Shalom, 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 peuple de Dieu, que le Seigneur nous bénisse tous. Et j'espère que vous avez passé une excellente, n'est-ce pas, donc journée sous la grâce de Dieu. Je suis votre servante, le pasteur Afi Diop. Nous sommes à l'école du mariage modèle. Et à l'école du mariage modèle, nous avons des rubriques. Nous avons un programme très intéressant. Les lundis, nous sommes sur la radio Oasis, n'est-ce pas, donc avec l'émission Femmes à l'écoute, qui n'est pas seulement une émission des femmes, mais pour tout le monde. Là où on enseigne vraiment, voilà, qui est la femme et tout, et qu'est-ce que Dieu attend de cette femme-là, et qu'est-ce que les hommes devraient comprendre de la femme, et comment vraiment profiter de cette aide-là que cette femme ait, que ce soit dans la famille, dans la société et même dans le mariage. Alors, à l'école du mariage modèle, nous avons la rubrique Lumière sur le chemin, qui n'est rien d'autre que notre émission là où le Seigneur nous éclaire à travers sa parole sur les zones d'ombre, sur les fondamentaux du mariage, ce qu'on ne nous a pas dit à nous tous quand on rentrait dans le mariage. Raison de plus, j'encourage et je félicite toujours et je demande toujours aux célibataires d'apprécier, n'est-ce pas, les moments là où ils sont seuls, n'est-ce pas, et de pouvoir recevoir tout ce qu'ils ont besoin vraiment de recevoir avant de pouvoir rentrer dans l'alliance du mariage. Alors, Lumière sur le chemin, c'est tous les mercredis à l'école du mariage modèle de 21h à 22h. Et le Seigneur nous fait grâce sur des thèmes très profonds. Et cette année, le thème que Dieu nous a donné, c'est Psaume 127, le verset 1. Il dit que si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Et cette année, le Seigneur nous a fait comprendre que nous bâtissons notre vie avec Dieu, nous bâtissons notre mariage avec Dieu, nous faisons ceci avec Dieu. Mais cette année, il a décidé que cette parole-là du psaume 127 soit une réalité, une pratique, un quotidien dans notre vie, une mentalité, un système de pensée où c'est Dieu qui bâtit avec nous. Ce n'est pas nous qui bâtissons avec Dieu, mais c'est Dieu qui bâtit avec nous. Alors, pour toute cette année 2026, Dieu va nous emmener dans toutes les dimensions. En tout cas, dans toutes les postures, dans tous les sens, les profondeurs, les hauteurs, les largesses. On va bénéficier, n'est-ce pas, de toute la lumière de Dieu sur ce passage et qui va nous faire forcément du bien. Alors aujourd'hui, nous avons un autre thème sur toujours Dieu qui bâtit avec nous. Et avant que je ne puisse donner le thème, je veux que nous puissions prier. Il faut toujours prier, encore prier, jamais se fatiguer de prier, parce que la prière, ça marche toujours. Alors prions ensemble. Papa, nous te bénissons, nous te rendons grâce, honneur et puissance, magnificence, élévation et adoration te reviennent à toi qui es assis sur ton trône. À qui d'autre irons-nous? Tu as les paroles de la vie. Aujourd'hui, nous sommes encore là, Seigneur, à lumière sur le chemin, afin que tu nous éclaires. Alors que nous sommes déjà dans ce monde et que nous marchons déjà avec toi, et que nous sommes déjà, éternel Dieu, sur cette terre des hommes, Seigneur, nous avons besoin, Seigneur, que notre chemin soit éclairé. Et tu l'as dit dans le psaume 119, que ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Seigneur, nous sommes là ce soir pour que cette parole qui est une lampe à nos pieds éclaire chacun de nos pas. Et que ta parole, Seigneur éternel, qui est la lumière sur notre sentier, éclaire le sentier de notre vie, éclaire le sentier de nos choix, éclaire le sentier de nos foyers, éclaire le sentier, Seigneur éternel, de tout ce que nous faisons, ô Dieu, parce que nous ne voulons pas, éternel, en tant qu'enfants de lumière, marcher dans les ténèbres. Plus jamais encore les ténèbres dans nos vies. C'est pourquoi nous voulons encore à tes pieds, Seigneur, que tu viennes nous instruire, nous éclairer, nous enseigner et que ton nom se soit glorifié. Nous voulons réussir nos mariages, réussir nos choix de conjoints, éternel, vivre un mariage selon ta volonté pleinement, éternel Dieu, comme tu l'as désiré. Et nous voulons, éternel, laisser un héritage, parce qu'un mariage réussi, c'est un héritage pour la génération présente et pour les générations futures. Sois béni, sois célébré, sois magnifié. Prends le contrôle et laisse que ton esprit, Seigneur, se répande. Et que tous ceux qui sont connectés, qui suivent, Seigneur, éternel Dieu, de manière assidue, de manière fidèle, les enseignements sur l'école du mariage modèle, papa, qui sont encore éclairés, qui sont encore satisfaits, qui sont encore nourris, qui sont encore bénis, ô Dieu, et qu'ils prennent des résolutions et des décisions en fonction, Seigneur éternel Dieu, de ton cœur et de ton projet et de ta volonté pour leur vie. Sois béni, célébré, magnifié au siècle des siècles au nom de Jésus. Amen, amen et amen. Bien-aimés, nous avons eu à traiter Dieu bâtit ta destinée, Dieu bâtit ton esprit, Dieu bâtit ton cœur, Dieu bâtit. Et bien-aimé, aujourd'hui, Dieu bâtit ton caractère. Alors, ce sont des différents aspects de nos vies qui sont tellement importants auxquels nous ne pouvons pas échapper. Et lorsque nous sommes un homme ou femme,
n'est-ce pas, donc à l'école du mariage modèle, ce que nous devons savoir, c'est que nous pouvons épouser une bonne personne, cependant, notre caractère peut nous faire, n'est-ce pas, perdre cette bonne personne. Ce que nous devons savoir, c'est qu'une bonne relation peut commencer par l'amour, avoir une excellente relation, mais c'est seul le caractère qui va déterminer la durée, n'est-ce pas, donc de ce succès et la durée de ce mariage-là. Alors, on peut prier Dieu, désirer le meilleur homme, la meilleure femme, le meilleur partenaire, le meilleur conjoint. Mais bien aimé, je crois que la chose pour laquelle nous devons nous battre et pour laquelle nous devons sérieusement prier, c'est notre caractère. Parce que notre caractère peut nous faire perdre cette bonne personne, ce bon mari, cette bonne femme. Notre caractère peut nous les faire perdre. Alors aujourd'hui, c'est ça notre thématique sur laquelle nous allons échanger. Et je voudrais déjà commencer par dire que beaucoup de personnes refusent d'entendre, bien aimé, cette vérité-là. Et pourtant, elle est certaine. Ce n'est pas le manque d'amour, bien aimé, qui détruit les mariages. Ce n'est pas le manque d'amour qui détruit les foyers. C'est le problème de caractère qui détruit les mariages et qui détruit les foyers. C'est une vérité difficile à accepter, difficile à comprendre, mais c'est une vérité. Au-delà des fondamentaux spirituels, au-delà des liens de famille, au-delà des malédictions héréditaires, au-delà, je ne sais pas moi, de l'éducation qu'on a pu recevoir. Quand on accepte Jésus-Christ comme notre Sauveur, on a fait un pas. Quand on l'accepte comme notre Seigneur, on a fait le pas que nous devons faire. Accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est un très bon pas que nous faisons, mais accepter Jésus comme notre Seigneur, c'est le meilleur des pas que nous faisons. Lorsque nous l'acceptons comme Seigneur bien-aimé, même s'il y avait des malédictions, même s'il y avait des liens, même s'il y avait des alliances, si nous l'acceptons comme Seigneur et que nous le laissons venir régner totalement dans notre vie et dans les différents aspects de nos vies, le Seigneur qu'il est va déloger tout autre Seigneur. Le juge juste qu'il est va annuler toute forme de loi et d'alliance et il va s'établir parce que nous avons décidé que ce soit lui qui soit le Seigneur de notre vie et non les liens héréditaires, et non les alliances de famille, et non les malédictions générationnelles. Ça, c'est une vérité également. Elle peut être difficile peut-être pour toi d'accepter, mais elle est certaine. Parce que si Dieu m'a fait la grâce d'écrire sur les fondements, les autels et les alliances, c'est parce que je viens d'un background et d'un arrière-plan très solide spirituellement. Et je peux vous dire, pour avoir traversé pendant 10 années, le Seigneur m'a tenu la main pendant 10 ans pour pouvoir avoir la délivrance de mes fondements, la délivrance des autels qu'il commandait et téléguidait ma vie et la délivrance des alliances qui avaient été tissées avant même que je n'existe, dont j'étais encore victime. Et Dieu m'a fait la grâce de pouvoir justement traiter toutes ces choses. Mais je peux vous dire aujourd'hui, en résumé et en conclusion, que si Jésus est le Seigneur de ta vie, il n'y a aucune autre loi, aucun autre fondement, aucune autre puissance qui peut lutter la place de Christ dans ta vie. Le problème que nous avons, c'est ceci. J'ai l'habitude de dire ceci. Quand on vient se marier, les gens pensent que le mariage, en fait, c'est une baguette magique. Donc, dès qu'on passe par le maire, on est béni à l'église, on a fait la dot, on est changé, on est transformé. Non, il va changer. Non, elle va changer. Ce n'est pas vrai. Le mariage vient amplifier ce que tu es déjà. Le mariage l'amplifie et le mariage va venir révéler ce que toi-même, soit que tu savais que tu avais ou que tu ne savais même pas que tu avais. C'est ça le mariage. Alors si on n'a rien compris du mariage, faisons attention avant de rentrer dans le mariage. Le mariage, c'est toute une école. Le mariage, c'est toute une vie. C'est pourquoi j'encourage et j'exhorte cette génération d'aujourd'hui à pouvoir être dans des écoles du mariage modèle comme celui-ci pour pouvoir apprendre, être éduqués. Les enfants depuis 18 ans, les papas, les mamans, ne vous connectez pas seulement à vous seuls et venez écouter parce que vous pensez que c'est vous qui êtes mariés et qui en avez besoin. Vos filles qui ont déjà 18 ans, vos garçons qui ont déjà 18 ans, il faut déjà les connecter pour qu'ils écoutent, pour savoir ce que c'est que le vrai amour, pour qu'ils sachent que c'est quoi aimer et qu'ils ne restent pas dans les confusions dans lesquelles ils sont dans les générations. C'est très important. On peut sauver cette génération et on peut bâtir des générations meilleures avec des mariages modèles plutôt que ce que nous avons vécu ou expérimenté. Le manque de caractère, bien aimé, va nous emmener, même si on priait ensemble, même si on jeûnait ensemble, même si on chantait ensemble, tant que le caractère n'est pas transformé, bien aimé, nous sommes en danger et en risque de détruire notre mariage. La Bible va déclarer, selon notre passage de base, que si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Regardez, beaucoup veulent bâtir leur mariage, beaucoup veulent bâtir de bonnes relations, d'excellentes relations, mais refusent de bâtir leur intérieur. Lorsque j'enseignais sur Dieu bâtit ton esprit, je disais comme ça que
Notre esprit, c'est l'habitation de la présence de Dieu, l'habitation de Dieu lui-même, l'habitation du roi, du Seigneur qu'il est dans notre vie. Alors, si le Seigneur vient habiter dans ton esprit en tant que Seigneur, ce qui va se passer, c'est que tu vas le laisser transformer ton intérieur. Il travaille de l'intérieur vers l'extérieur, il ne travaille pas de l'extérieur vers l'intérieur. Alors, quand Jésus-Christ de Nazareth bâtit ton esprit, ça veut dire que tu as compris que tu dois laisser Jésus-Christ habiter le lieu le plus précieux. La chambre, comme on dit, des parents dans ta vie doit être l'habitation du Saint-Esprit, l'habitation de Dieu. Et quand Dieu habite cet endroit-là, il ne fera rien d'autre, bien aimé, que transformer l'intérieur, transformer le cœur. Et quand ton cœur est transformé, bien aimé, tous les autres aspects de ta vie sont affectés et impactés, influencés par cette transformation intérieure. Alors, on peut jeûner, on peut prier, on peut sortir, on peut avoir des moments de qualité, chanter ensemble, rêver ensemble et tout. Cependant, si le caractère n'est pas transformé, tout ce que nous sommes en train de bâtir, toutes ces relations, ces sorties, ces moments de qualité et tout ça qu'on a eu seront que de courte durée et vont finir, n'est-ce pas, donc par l'amertume. Alors, il ne faut pas refuser que Dieu puisse travailler notre intérieur. Si nous l'avons accepté comme Seigneur, donnons-lui la place la plus précieuse qui est notre esprit. Et une fois que notre esprit est habité par Dieu, la Bible dit que l'esprit est toujours bien disposé, c'est la chair qui est faible. Alors quand l'esprit est disposé et que l'esprit est fort, n'est-ce pas? Donc l'esprit va influencer et s'imposer sur la chair et la chair va suivre. Alors la transformation, c'est depuis l'intérieur. Tu veux te marier, s'il te plaît, commence dès à présent à laisser le Seigneur travailler ton intérieur. Il faut éviter de rester dans les hypocrisies et dans les apparences. Tu veux te marier, il faut laisser Dieu apporter la délivrance. Travailler ce que personne ne voit, que toi-même tu vois, ce que tu sais qui est une faiblesse. On prie souvent, Seigneur, donne-moi le bon conjoint. Mais je vais aider quelqu'un à prier en disant, Seigneur, fais de moi la bonne personne que je dois être pour cette femme, la bonne personne que je dois être pour ce monsieur-là. Accepter d'aller à l'école du Saint-Esprit et de laisser le Seigneur, n'est-ce pas, donc travailler notre intérieur. Le mariage n'est pas seulement l'endroit où on vient se réjouir, où on trouve la femme qu'on aime, le mari qu'on aime. Le mariage aussi, c'est une école de transformation du caractère. Parce que le prochain dont on est en train de parler, dont la Bible parle tant, la communion fraternelle, celui à qui il faut pardonner 7 fois, 77 fois. Quand les disciples demandent à Jésus, Seigneur, combien de fois faudrait-il pardonner à quelqu'un qui nous offense? Jésus dit 7 fois, 77 fois. Mais dis-moi un peu. Ton ami ou ta camarade ou ton collègue de travail ou d'école ou de classe ou de je ne sais pas de l'église, combien il pourra te blesser en une journée 7 fois, 7 fois 77 fois? Combien de fois? C'est impossible. Même 10 fois, quelqu'un ne peut pas te frustrer 10 fois. Mais la femme ou le mari avec lequel tu vis, avec lequel tu te réveilles dans le même lit, que vous partagez le même espace, peut te, cependant, même si ça ne va pas atteindre 7 fois 77 fois, mais peut te blesser plusieurs fois. J'ai l'habitude de dire ceci. C'est dans le mariage, on voit qui est véritablement né de nouveau. C'est dans le mariage, on voit qui est véritablement converti. Sinon, tous les scénarios qu'on fait avant là, ce ne sont que des scénarios. Mais quand tu as ton prochain maintenant à côté de toi, qui peut te frustrer, qui peut te blesser, qui peut te faire mal, en ce moment-là, tu verras si tu es vraiment converti et que tu peux vraiment pratiquer la parole de Dieu. Alors, toute relation peut commencer. L'amour peut être le début de toute relation, d'une bonne relation, mais c'est le caractère qui va soutenir cette relation-là, qui va protéger cette relation-là et qui va faire durer cette relation-là. Sinon, on a vu des personnes qui sont des bonnes personnes, de meilleures personnes, qui sont fusionnelles, qui sont en harmonie et tout, mais qui ne finissent pas ensemble. Pourquoi? Le caractère. Alors aujourd'hui, je veux partager avec vous quelques mystères qu'on ne nous dit pas, n'est-ce pas? Quelques mystères sur lesquels on n'a pas pris du temps de nous éclairer. Mais toi, aujourd'hui, à lumière sur le chemin, tu es en train d'être éclairé. Ce que tu dois savoir, c'est que Dieu ne bâtit pas d'abord un foyer. Dieu ne bâtit pas d'abord un mariage. Dans la Genèse, il n'a pas bâti le mariage d'abord. Il n'a pas bâti le foyer. Il a d'abord bâti un homme et il a bâti une femme. Alors, il faut que tu comprennes que si tu es un homme, Dieu veut te bâtir toi d'abord pour que tu sois selon son cœur et selon son modèle. Et si tu es une femme, Dieu aussi veut te bâtir selon lui, sa volonté, son cœur, selon son modèle, de telle sorte que quand l'étape du mariage arrive, c'est un homme bâti par Dieu, une femme bâtie par Dieu qui embrasse ce mariage-là et ça deviendra, n'est-ce pas, un mariage de Dieu, selon Dieu, par Dieu, pour la gloire de Dieu. Alors, Dieu va d'abord donc vouloir bâtir cet homme, bâtir cette femme, donc bâtir le caractère. Tout ce qui va construire justement ton extérieur doit venir de ton intérieur. Si tu ne laisses pas Dieu bâtir ton caractère,
tout ce que tu auras bâti tout autour de toi va s'effondrer. C'est pourquoi Psaume 127, 1 a dit que si l'Éternel ne bâtit, ceux qui bâtissent, ils travaillent en vain. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas en train de travailler, ils vont travailler. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas voir le résultat de leur travail, on verra le résultat de leur travail, mais ça va finir par en vain. Ça va finir par en vain. Alors, il faut accepter que notre mariage, le mariage que tu veux bâtir, le mariage dans lequel tu veux rentrer, n'ira pas plus loin que ton caractère. Là où ton caractère va arriver, c'est là-bas que le mariage va arriver. Là où ton caractère va s'arrêter, c'est là-bas où ce mariage également va s'arrêter. Alors, lorsqu'on parle de notre caractère, qu'est-ce que tu vas me dire de la définition du caractère? Pour moi, je vais dire que le caractère, c'est ce que tu es quand personne ne te voit. Ce que tu es quand personne n'est présent. Ce que tu es dans ton esprit et dans ta pensée, c'est ça ton caractère. On ne va pas commencer à dire oui, c'est la façon dont on se comporte. On va commencer à donner toute forme de définition. Moi, ma définition, c'est que ton caractère, c'est ce que tu es quand il n'y a personne. Ce que tu penses quand il n'y a personne. Ce qui sort de ton cœur, qui remonte au-dedans de toi quand il n'y a personne. C'est ça ton caractère. Le caractère, c'est l'empreinte de ton âme. Cette âme, soit qui a été transformée par Dieu, ou qui n'a pas été transformée par Dieu. Luc 16, le verset 10. Luc 16, le verset 10 dit « Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. » Très souvent, on est tous attirés par les grandes choses. On est tous ambitieux. Moi, la première. On veut tous des grandes choses, on veut des rêves, on veut tout, ce qui est normal. Parce qu'il faut avoir quand même des ambitions et Dieu ne marche pas avec des gens qui n'ont aucune vision, qui n'ont pas d'ambition, qui n'ont pas de rêve. Cependant, il faut savoir justement que avant d'atteindre des grandes choses, il faut passer par les petites choses. Alors, quand toi, c'est des petites choses, tu les fais avec négligence, tu les fais avec mépris, avec dédain, parce que ce n'est pas des grandes choses. Alors ça, c'est des petites choses. Alors ça, c'est des petites... Le Dieu qui est assis au ciel et les hommes qui sont sur la terre aiment voir les gens qui, même dans les petites choses, se donnent dans l'excellence, s'appliquent, le font vraiment avec rigueur, le font vraiment avec objectif, le font dans un esprit d'excellence. Et si tu le fais quand c'est petit, c'est sûr que quand ça sera grand, tu feras pareil. Au jour d'aujourd'hui, c'est des débats, c'est des discussions, on veut contredire, on veut bloquer. Oh non, si c'est un grand projet, je sais comment je vais me comporter. C'est parce que ça, c'est un petit truc. Le fait déjà que tu dises que c'est parce que c'est un petit truc et que tu n'as pas eu l'attitude que tu devrais avoir. Si c'était un grand truc, c'est ce qui montre que tu as besoin que ton caractère soit bâti. C'est ce qui montre que ton caractère n'est pas bon parce que tu fais les choses par intérêt et tu fais les choses par intérêt également, par égoïsme et par égocentrisme. Et ça, ce n'est pas des personnes justement avec lesquelles Dieu travaille. Quand tu te comportes de cette manière et que tu as ce genre de langage, quand tu ne sais pas être précis, tu ne sais pas être rigoureux, tu ne sais pas avoir l'esprit d'excellence, même dans les petites choses, même dans les choses simples, tu n'as pas droit non plus aux grandes choses parce qu'il a dit dans sa parole que c'est celui qui est fidèle dans les petites choses, il est aussi dans les grandes. Donc, vous voyez que c'est lié. Si tu n'es pas fidèle dans les petites choses, tu ne l'es pas aussi dans les grands. Il faut aller lire plusieurs versions. Moi, j'aime bien lire plusieurs versions. Ça me permet d'avoir vraiment de la lumière dans mon esprit et d'être sûr justement de ce que j'argumente. Il dit, celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Alors, si tu n'es pas fidèle dans les petites choses, tu ne seras jamais fidèle dans les grandes. Tu vas faire seulement que de l'hypocrisie ou du forcing, mais ça va te trahir sur la longueur du temps. Alors, si tu prends le temps de t'appliquer, d'être sérieux, d'être rigoureux, d'avoir l'esprit d'excellence, même quand la chose est petite, la Bible dit c'est automatique. Parce que cette petite chose sur laquelle tu as mis tout ton esprit d'excellence, cette petite chose sur laquelle tu t'es investi, c'est elle qui va devenir grande sans que tu t'en rendes compte. Et tu vas forcément continuer avec l'esprit avec lequel tu avais commencé avec cette petite chose-là. Alors, le caractère pour moi, si je dois donner une troisième définition au caractère, pour moi c'est la stabilité intérieure. La stabilité intérieure, la capacité de rester soi malgré ce qu'on vit à l'extérieur ou malgré ceux qui sont en face de nous. J'ai l'habitude de dire que je suis désolé pour ceux qui le disent, oui, ne me pousse pas à bout, ne me pousse pas à bout, ou bien, non, il m'a poussé à bout, c'est pourquoi j'ai réagi de telle manière. Non, ça veut dire que tu as un problème de caractère, tu n'as pas, c'est comme on le dit dans le français courant, tu n'as pas de caractère. Quand je dis tu n'as pas de caractère, je parle du caractère selon Dieu et je parle même du caractère en tant que caractère. Quand tu as du caractère, le caractère qui est justement ce que tu es, même quand il n'y a personne, alors même quand les gens sont là, tu es la même personne. Parce que tu as besoin d'être vrai avec toi, tu as besoin d'être juste avec toi, tu as besoin
honnête avec toi-même avant de pouvoir être honnête avec les autres. Alors, ce que tu es quand personne n'est, c'est ce que tu es aussi quand les gens sont là. Alors, il faut savoir que le caractère, c'est aussi la stabilité intérieure. La stabilité intérieure, ce n'est pas l'absence de problème, ce n'est pas l'absence de défi, ce n'est pas l'absence de challenge. Jacques 1, le verset 8, non. Il dit l'homme irrésolu est inconstant dans toutes ses voies. La stabilité intérieure, c'est que malgré les vents impétueux, malgré les obstacles, malgré les épreuves, malgré la persécution, malgré l'oppression, malgré les difficultés, malgré les deuils, malgré tout ce qu'on peut perdre, les pertes et tout, bien-aimé, rester soi, bien-aimé, est quelqu'un qui a laissé Christ bâtir son caractère. Rester stable, rester équilibré va nous permettre dans l'épreuve et dans l'adversité de pouvoir bénéficier de l'exaucement de Dieu. Mais si dans l'épreuve, dans la difficulté, on n'a pas laissé Dieu bâtir notre caractère avant, quand l'épreuve et l'adversité viennent, on tangue, on va dans tous les sens, selon Jacques, le chapitre 1. Et la Bible dit que Dieu déclare qu'il ne faut même pas qu'un tel personnage espère ou rêve obtenir quelque chose de la part de l'Éternel quand il est instable comme les flots de la mer. Alors vous comprenez que la stabilité intérieure n'est pas synonyme d'il n'y aura pas d'épreuve, n'est pas synonyme d'il n'y aura pas de difficultés. Mais Dieu dit, celui qui connaît son Dieu agit avec fermeté. Alors quand Jésus est ton Seigneur et que tu l'as laissé s'asseoir dans le lieu sacré de ta vie qui est ton esprit, et que tu as imposé à l'Esprit de Dieu de dominer sur l'âme, les émotions, les sentiments et la chair, quand les épreuves arrivent, tu sais en qui tu as cru, tu sais en qui tu as mis ta confiance, alors tu te calmes parce que c'est dans le calme, dans ce moment-là que ta force va se trouver. Tu vas rester calme même quand ce n'est pas évident de rester calme, même quand tu vas peut-être essayer de réagir dans un premier temps, mais tu te ressaisis, tu reviens à toi et tu dis, je ne comprends pas la situation, mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera le dernier. Une personne instable va agir selon les émotions, changer selon les circonstances et va même chercher que son intérêt. Les gens instables ne cherchent que leur intérêt, c'est pourquoi ils ne sont pas stables, ils vont dans tous les sens. Mais les gens qui sont stables, ce sont des personnes qui restent fidèles. Peu importe les saisons de leur vie, peu importe les saisons qu'ils sont en train de traverser, ils agissent selon la vérité et ils aiment rester fidèles à leur alliance. Malgré les difficultés, ils restent fidèles à leur alliance. Ça, c'est les personnes stables. Les personnes stables se disent oui, aujourd'hui peut-être c'est dur, aujourd'hui peut-être c'est l'épreuve, aujourd'hui peut-être c'est l'humiliation, aujourd'hui peut-être c'est le manque, aujourd'hui peut-être c'est ci, c'est ça. Mais hier quand même, Dieu était là. Hier, j'ai connu quelque chose. Hier, j'avais quand même un témoignage. Il faut rester équilibré, il faut rester stable. Ça fait partie de la vie. Les gens stables, c'est des personnes qui savent rester calmes, même lorsqu'il y a l'adversité. Mais les instables, c'est des gens, tels que tu les piques en fonction de comment tu les as piqués, tu vas entendre leurs cris. Mais les gens qui sont stables, même quand tu les piques, peu importe la profondeur, ils peuvent essayer de soupirer, ils peuvent essayer de gémir, mais ils sont calmes. Et ils attendent justement que le secours leur vienne de leur Dieu. Alors pour moi, lorsqu'on nous dit que Dieu bâtit ton cœur, j'ai défini plusieurs fois bâtir. Bâtir, c'est un processus. On ne bâtit pas en un jour et puis c'est monté. C'est un processus. Bâtir, ça demande du temps. C'est quelque chose qui se fait dans le temps. Bâtir, c'est mettre en place une structure solide, un fondement solide sur lequel on décide de poser un chef-d'œuvre. Alors Dieu ne te prépare pas seulement. Il te construit de manière intentionnelle pour que tu sois l'homme et la femme qui l'attend. Alors, bien aimé, le mariage n'est pas une récompense. Le mariage n'est pas une récompense. Le mariage, c'est un révélateur. Alors, tu cours pour te marier pour juste porter des alliances, une robe blanche, un costume et tout, faire les photos et que tout le monde puisse savoir que tu es marié pour lancer les alliances et tout ce que tu veux et tout ça. S'il te plaît, le mariage, c'est un révélateur. Quand tu as fini de faire tout ça là, il faut savoir maintenant que quand tu vas rentrer dans le foyer et que tu vas être avec cet homme et avec cette femme là, le mariage justement va faire sortir tout ce que tu as caché. Le mariage va faire submerger l'éducation que tu as reçue. Le mariage va faire submerger tes faiblesses. Le mariage va faire submerger tes forces. Le mariage va faire sortir tout ce qui était caché. C'est un révélateur. Et j'aime ce verset-là de Proverbe 27, le verset 19. Il dit comme dans l'eau, le visage répond au visage, ainsi le cœur de l'homme répond à l'homme. Le cœur de l'homme répond à l'homme. De la même manière, comme dans l'eau, le visage répond au visage. Donc, quand tu te mets au-dessus d'une flaque d'eau ou tu te mets au-dessus d'une rivière, de la manière dont ton visage est reflété dans l'eau et que tu peux le voir, c'est comme ça que le mariage justement va te faire. Alors, ton cœur sera révélé par le cœur de l'homme qui est en face de toi.
ton cœur sera révélé par le cœur de la femme qui est en face de toi. Quand tu auras affaire à une femme qui a le cœur, qui est attachée à Dieu, qui a laissé Dieu bâtir son cœur. Si toi, le mari, tu ne laisses pas Dieu bâtir ton cœur, ça va t'exposer, c'est sûr. Et toi, la femme, si tu ne laisses pas Dieu bâtir ton cœur, que tu es en face d'un mari qui a laissé son cœur être bâti par Dieu, ça va t'exposer et ça va te révéler, je vous assure. Alors Dieu va utiliser le mariage comme un miroir, n'est-ce pas? Et parfois même, il va utiliser le conjoint comme étant justement ce miroir-là, ou bien parfois même cet instrument-là même d'épreuve, cet instrument-là même de difficulté, cet instrument-là même de persécution. Il peut utiliser, n'est-ce pas, le conjoint sans pour autant parfois que le conjoint s'en rende compte pour bâtir ton caractère. Alors, au lieu de se plaindre, de lancer des pics, au lieu de rester là, d'utiliser les moyens, de faire du scandale et de faire des problèmes, il faut faire attention et rester calme. Dieu veut certainement utiliser ton mari, ta femme pour bâtir ton caractère. Alors, n'oublie pas, de même que dans l'eau, le visage répond au visage, ainsi le cœur de l'homme répond à l'homme. Alors, c'est trop facile de rester justement en pensant que je peux faire ce que je veux et puis je ne serai pas découvert. Si tu as un mari consacré, ton mauvais cœur sera révélé. Si tu as une femme consacrée, ton mauvais cœur sera révélé. Ça, c'est certain, c'est la parole de Dieu qui l'a dit. Alors, Dieu va utiliser chacun, n'est-ce pas, pour révéler, n'est-ce pas, exposer l'orgueil qu'il y a dans le cœur, exposer la méchanceté, l'égoïsme qu'il y a dans le cœur, exposer l'immaturité qu'il y a justement dans le cœur du conjoint, exposer les blessures qui sont cachées qu'il y a dans le cœur de la personne. Ce que nous refusons de voir dans le célibat, quand on sera marié, ça va être explosé, ça va être exposé, ça va être connu de tous. Le mariage va exposer sans filtre. On est dans une génération où photo, on fait filtre, vidéo, filtre, tout c'est filtre. Mais le mariage, il n'y a pas de filtre. Tout sort comme ça est. Alors, ce que nous devons également savoir sur le caractère, c'est que le caractère est plus important que l'amour. Il y a des personnes qui sont aimables. Il y a des personnes qui sont adorables, on peut les apprécier, leur compagnie est très bonne et tout, mais leur caractère fait qu'on n'a pas envie vraiment de faire d'une longue période et longue durée avec eux. 1 Corinthiens 13, le verset 4 à 7. J'aime ce passage et je bénis Dieu pour l'orientation qu'il m'a donnée dans la préparation de ce message. On connaît 1 Corinthiens 13, le verset 4 à 7. Oui, je partage tous mes biens, et tout, si je n'ai pas l'amour, je suis une cymbale qui retentit. Si je distribue mes biens aux pauvres, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Alors, j'ai fini par comprendre donc que le caractère même devient plus important que l'amour. Parce que c'est un caractère qui a été transformé par Dieu qui peut aimer. Mais un caractère qui n'a pas été transformé par Dieu ne peut pas aimer. Et ne peut pas aimer en fonction des critères de Dieu. Donc, vous comprenez que si l'amour, justement, sans les œuvres, est un amour vain, c'est la parole de Dieu qui l'a dit. C'est l'amour avec les œuvres qui est un amour selon le Seigneur. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne peux pas seulement aimer de la bouche, il faut aussi aimer par les œuvres. Cependant, justement, si tu as les œuvres et que tu n'as pas l'amour, la Bible dit que ça ne te sert à rien. Et si tu as l'amour que tu n'as pas les œuvres, la Bible dit aussi que c'est inutile. Est-ce que vous comprenez un peu la profondeur de ce passage? Ton caractère va faire que l'amour que tu pensais pouvoir avoir et manifester envers les autres sera inutile. Et ça fait souffrir ça. Ça fait très mal de penser que j'étais en train de manifester de l'amour, mais cet amour-là est inutile parce que mon caractère n'est pas bon. Alors l'amour ne devient plus important que le caractère, mais le caractère devient plus important que l'amour. C'est parce que c'est le caractère qui fait qu'on accepte ton amour. C'est le caractère qui fait qu'on voit ton amour. C'est le caractère qui fait qu'on apprécie ton amour et qu'on reconnaît que c'est un vrai amour. C'est ton caractère qui permet qu'on puisse accepter que ton amour est un vrai amour. Alors, l'amour selon Dieu, ce ne sont pas les émotions, les sentiments, je l'aime pas, je l'aime, je ne suis pas attiré. Mais regarde, s'il te plaît, si tu n'es pas encore marié, pardon, ne fais pas le choix de ton conjoint en fonction de l'attirance que tu as avec lui ou bien que tu as avec elle, pardon. Attache-toi à la personne en fonction de l'amour pur que la personne a selon Dieu et que ce soit une personne qui a laissé son caractère être transformé par Dieu. Parce que le caractère de cette personne est plus important que l'attirance que tu as. Tu peux être attiré par lui, être attiré par elle, mais son caractère va te faire fuir demain du mariage. Alors, c'est le caractère qu'il faut marier. C'est le caractère qu'il faut marier. Il faut marier la destinée de la personne dès le départ. Il ne faut pas marier sa taille, son poids, son style, sa beauté, sa couleur de peau et ainsi de suite. Le mariage se forme dans la pression, dans les difficultés. Romains 5, le verset 3 à 4. Il dit que la tribulation va produire la persévérance en nous. Oui, la tribulation va produire la persévérance. Toutes les épreuves, bien aimées, sont bénéfiques pour nous. Et même j'ai l'habitude de dire, quand je traitais les thématiques sur les conflits du mariage, je le dis et je le répète, tout conflit dans le mariage n'est pas négatif. Ce sont des instruments de transformation que Dieu utilise.
Ce sont des éléments de transformation que Dieu est en train d'utiliser pour pouvoir justement nous transformer et nous traiter. Alors, Dieu peut utiliser les conflits, Dieu peut utiliser les frustrations, les blessures, Dieu peut utiliser les incompréhensions pour bâtir ton caractère. Vous voyez, quand vous écoutez ce genre de message, ça vous emmène à une certaine maturité. Ça vous emmène à une certaine compréhension de la vie et des choses que vous viviez avant pour lesquelles vous avez laissé des blessures s'installer au-dedans de vous. Alors qu'il n'y avait pas raison de laisser les blessures. Parce que ce sont des éléments que Dieu utilise pour travailler ton caractère. Alors peu importe comment ton mari est, peu importe comment il se comporte, peu importe ce qu'il fait, que toi tu juges ne pas être bon. Ok, toi qui es bon maintenant, fais ce qu'il y a de bon. Et toi qui es bon également, ne fais pas comme les Lévites qui mangent l'argent de l'église mais qui ont vu le Samaritain qui l'ont laissé coucher. Toi qui es bon là maintenant, là, prends soin du Samaritain qui est blessé, qui est sur le chemin, qui est ton mari ou qui est ta femme. Tu es bon, non? Tu as de l'amour, non? Mais pourquoi tu gardes la haine? Pourquoi tu gardes la rancune? Au point où maintenant ça devient tellement difficile pour toi de regarder ton mari, de regarder ta femme et même d'avoir de l'intimité avec ton mari ou ta femme à cause de son caractère. Mais toi qui es bon là, mais manifeste ta bonté que par ta bonté, Dieu aussi passe comme instrument aussi pour apporter la transformation dans le caractère de ce conjoint-là, de ce mari-là, de cette femme-là. Alors que le Seigneur vraiment puisse nous aider, que nous puissions comprendre que les épreuves, les incompréhensions, les conflits, les difficultés, la persécution, l'humiliation et tout, ce sont des éléments pour le Seigneur pour forger notre caractère. Ce que nous appelons problème, Dieu l'appelle outil de transformation. Outil de transformation, instrument de transformation pour lui. Ce que tu appelles problème. À partir d'aujourd'hui, je prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que Dieu change ton langage, que Dieu change ta mentalité, qui te donne l'intelligence spirituelle, qui te donne la capacité de savoir justement, comme on le dit, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Qui te donne cette intelligence spirituelle, cette intelligence de la vie. On aura la thématique Dieu bâtit ton intelligence, ne vous inquiétez pas. Mais que Dieu te donne déjà cette intelligence pour que tu aies la capacité d'interpréter les situations, non pas de manière péjorative et négative. Ça va te forger, ça va bâtir ton intérieur, ça va te donner d'être inébranlable, indestructible. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare dans Proverbe 25, le verset 28, il dit « L'homme qui n'est pas maître de lui est comme une ville sans muraille. » Alors, ça veut dire quoi? Que le caractère va déterminer la longévité du mariage. Donc, selon comment tu te comportes et selon ta façon de faire les choses, la Bible déclare que si tu as la maîtrise de toi, si tu te contrôles, tu es une ville qui est sécurisée, qui est protégée. Mais quand tu ne te contrôles pas et que tu te laisses aller, toujours en colère, toujours énervé, toujours chose, la Bible dit que tu casses les murailles qui sont autour de toi et de ta maison. Et vous savez, une maison qui se trouve en plein milieu d'un environnement qui n'a même pas de mur tout autour, qui n'a pas de clôture tout autour, c'est une maison justement qui est exposée et à la merci des voleurs, des visiteurs, des passants, des animaux et de tout ce que vous voulez. Alors la Bible ici nous fait comprendre que quand tu n'as pas la maîtrise de ton caractère, tu n'as pas la maîtrise de tes émotions, de ton comportement, tu n'as pas la maîtrise de soi, chaque fois que tu réagis, que tu te comportes, tu es en train de casser les murs de sécurité qui sont autour de ta vie, de ton mariage et de tes relations. Tu vas finir par devenir la merci, n'est-ce pas donc, de tes ennemis et de tes adversaires. Sans maîtrise de soi, une dispute peut devenir une guerre. Sans maîtrise de soi, une simple tentation peut devenir une grande chute. Sans maîtrise de soi, bien aimé, une frustration peut aboutir, n'est-ce pas, donc, à une rupture quand on n'a pas la maîtrise de soi. Le caractère va attirer ou repousser la grâce de Dieu. Il ne faut pas s'amuser avec le caractère. Le caractère va attirer ou repousser la grâce de Dieu. Et pourtant, cette grâce-là, elle est gratuite et elle est disponible pour tout le monde. Mais ton caractère est capable de repousser la grâce de Dieu. Comme ton caractère également est capable, n'est-ce pas, d'attirer la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce que quand tu as un caractère orgueilleux, la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, selon Jacques 4, le verset 6. Alors si tu as un caractère d'un orgueilleux ou d'une orgueilleuse, tu repousses la grâce de Dieu. Tu peux prier, tu peux parler en langue, prophétiser, prêcher, être pasteur de 10 000 églises, 10 000 membres, tout ce que tu veux et tout, mais la grâce de Dieu, elle s'éloigne de toi. Et le menteur, le mauvais Satan, lui, s'il fait l'orgueilleux, il va t'encenser, te faire croire que tu prospères, te faire croire que tu avances. Il t'attend. Il est tellement mauvais et traite celui-là qu'il t'attend quand tu arrives à un niveau où tu ne t'imagines pas et puis, pom, il t'expose et il te laisse tomber. Alors, certains mariages souffrent, non pas à cause du diable forcément, mais à cause des caractères. Il ne faut pas qu'on mette tout sur le diable. Moi-même, je sais que je mets tout sur lui. C'est lui, c'est pas lui, c'est lui. Je sais ça. Cependant, il faut quand même que aussi, quand il y a la vérité, on reste vrai. Parce que celui qui est stable, c'est celui qui reconnaît la vérité et qui agit selon la vérité et non selon ses émotions. J'aurais bien voulu que tout soit Satan, mais tout n'est pas Satan. Le mauvais caractère, là aussi, c'est un problème et que tu dois résoudre. Alors, le caractère se révèle dans les détails. Pas dans les grands moments, mais les détails, les petites choses, les attitudes, les petites réponses, les petites façons de faire. Cantique 2, le verset 15.
Prenez-nous les petits renards. Alors, les petites choses, c'est dans ça que le caractère se révèle. Les petites choses que personne ne voit, mais que toi-même tu sais que tu viens de faire à ta femme, ou tu sais que tu viens de faire à ton mari, mais personne n'a vu. Mais Dieu t'a vu, ton mari a vu, ta femme a vu. Et parfois les enfants ont vu. Ce ne sont pas les grandes fautes qui détruisent souvent, mais les petites fautes. Ce ne sont pas les grands gestes qui blessent souvent, mais les petites gestes, les petites paroles qu'on laisse comme ça, des pics comme ça qui viennent là. Parfois ça fait beaucoup plus mal que le couteau lui-même. Ce sont les petites attitudes répétées qui finissent par briser des mariages. Bien-aimé, le fruit de l'esprit, c'est le standard du caractère divin. Galates 5, le verset 22. J'aime ce passage. Ça révèle la nature du Christ qui est en toi. J'ai dit, Dieu bâtit ton esprit et il veut faire de ton esprit, n'est-ce pas, son habitation. Et quand il fait de ton esprit son habitation, Galates 5, verset 22 jusqu'au verset 23, devient ton challenge de tous les jours. L'amour pour que tu puisses aimer même quand la personne ne mérite pas. Que tu puisses aimer, même quand la personne ne mérite pas, que tu n'aies pas l'intention de détruire la personne ou de voir la personne périr. La patience va te donner de supporter sans exploser. Parfois, tu as envie d'exploser. Parfois, tu ne comprends même pas pourquoi tu ne t'énerves pas. Parfois, tu ne comprends pas pourquoi même tu n'exploses pas. Mais c'est le siège de ton esprit dont tu as fait l'habitation du Saint-Esprit là. Et que tu as laissé le Saint-Esprit là-bas comme le Seigneur. Parfois, c'est lui justement qui t'aide à avoir le contrôle et la maîtrise de toi. La maîtrise de soi, bien-aimé, c'est te permettre de contrôler tes émotions, de ne pas te laisser manipuler et tirer par n'importe qui en fonction de leur comportement, de leurs paroles ou de leurs agissements. Quand tu as cette douceur-là, bien-aimé, tu sais répondre sans blesser. Tu sais répondre recadré, avec rigueur, avec la manière, sans pour autant justement blesser, sans pour autant détruire, sans pour autant humilier ou sans pour autant mépriser. La fidélité va te permettre de rester engagé. Même dans les temps de manque et de sécheresse, tu vas rester fidèle à ton Dieu. Ce n'est pas parce que Job a dit, j'ai vu ce Dieu-là hier, s'il a pris les enfants, il a pris les champs. Mais je suis quitté dans le ventre de ma mère, je n'avais pas toutes ces choses. Alors pourquoi est-ce que parce que maintenant on l'a pris, je dois maudire Dieu et puis partir? Pour quelle raison? Non, je ne le maudis pas. Je suis venu nu, je vais repartir. C'est des bonus qu'il m'a donné. S'il a décidé de les reprendre, il les reprend. Bien aimé, il faut qu'on ait cette maturité d'esprit et nous allons voir Dieu agir d'une manière double, d'une manière triple, d'une manière infinie, de comment il va nous restaurer, nous rétablir et nous redonner notre position. Alors, s'il te plaît, Galates 5, le verset 22 à 23. Le fruit de l'esprit qui est l'amour n'est pas une option. C'est la preuve que Dieu est en train de bâtir ton caractère. Parce que quand tu commences à manifester la joie, le visage serré, on ne sait pas c'est pourquoi. Oh, j'ai mes problèmes. Peut-être un problème, mais qui est la solution? C'est Jésus. Ce n'est pas le voisin, ce n'est pas ton mari. Même quand Anne était en train de dire à son mari, donne-moi un fils ou je meurs, il a dit, je ne suis pas Dieu. Alors, ne vis pas ta vie en fonction des gens qui sont autour. Et puis, ce n'est pas la peine que tu veuilles que tout le monde soit au courant que tu as des problèmes. Et qu'est-ce qu'on en a à faire? Tout le monde a des problèmes. Tu dois garder les yeux focalisés sur ton Père, garder les yeux focalisés sur ton Dieu. C'est très important. Alors, le fruit de l'esprit n'est pas une option. La joie, tu dois l'avoir en tout temps. Il y a des moments où on est dans la tristesse, ça nous arrive à tous, c'est pourquoi il nous a dit qu'il est notre source de joie. Alors quand on est triste, on vient vers lui pour dire « je suis triste ». Avec Dieu, il faut la sincérité, il faut la franchise. Il veut que nous soyons en paix. On ne peut pas rester tout le temps en train de dire « je n'aime pas la tête de lui là n'aime pas, lui là ». Il faut arrêter de créer l'hostilité autour de toi. Tu as besoin d'être en paix. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Dans l'amour, il y a la joie. Dans l'amour, il y a la paix. Il y a la bienveillance, il y a la bonté, il y a la bénignité, il y a la fidélité, il y a la maîtrise de soi. Et c'est tout ça qui fait le fruit de l'esprit. Alors quand Dieu bâtit ton caractère, le fruit de l'esprit devient ton challenge de tous les jours. Ça devient le test invisible de Dieu pour toi. Deutéronome 8, le verset 2. Dieu éprouve, n'est-ce pas, pour voir ce qu'il y a dans ton cœur. Alors tout ce que les gens font autour de toi là, Dieu t'éprouve pour que tu sortes le venin, l'amertume, les blessures non guéries là, pour que ça sorte. Alors fais attention. Je ne te demande pas de t'empêcher de te manifester. Manifeste, sors ça. Et dis à Dieu, viens guérir, viens délivrer. Alors, il faut que tu saches également que c'est comme ça que Dieu va bâtir. Ça, c'est le processus, n'est-ce pas, pour le Seigneur de comment il bâtit, n'est-ce pas, ton caractère. Par les tests invisibles, comme je l'ai dit, avec Deutéronome 8, le verset 2, les tests invisibles. Il y a des tests que tu ne vois pas, que tu ne sais pas, mais c'est un test que Dieu est en train de te faire. Alors, et si la situation que tu vivais était un test que Dieu est en train de te faire, un test invisible, il n'a rien dit à personne, comme il a fait avec Job. C'était un test invisible. Il n'a pas dit à Job que c'est Satan qui est venu faire un challenge avec moi, mais c'était un test invisible. Mais regarde jusqu'où ça allait. Enfant, bien, tout a disparu le même jour. Et si la situation que tu vivais était un test invisible de Dieu, vas-tu réussir ou échouer? Dieu est en train de bâtir ton caractère. Dans cette situation, comment tu dois te comporter? Tu dois toujours rester avec la présence de Dieu. Deuxièmement, Dieu va bâtir ton cœur, n'est-ce pas, donc, et ton caractère par les frustrations relationnelles. Et comme je l'ai dit précédemment,
Ton mari peut devenir un instrument pour Dieu, sans même que lui-même il ne le sache ou sans que toi tu ne le saches, pour pouvoir, n'est-ce pas, donc, travailler ton caractère. Alors, il faut que tu saches que Dieu peut utiliser les frustrations relationnelles pour bâtir ton caractère. Troisièmement, Dieu peut utiliser les délais. Hébreux 6, le verset 12, la patience. Quelque chose qu'il a dit, le peuple d'Israël devait être libéré après 400 ans. Ils ont fait 430 ans. Donc, il y a l'héritage de la foi que Dieu veut transmettre en toi. Il y a, n'est-ce pas, donc, la vertu de la patience. Ce n'est pas encore en train d'arriver. Et si c'était, n'est-ce pas, Dieu qui était en train de bâtir ton caractère pour voir jusqu'où tu vas persévérer, jusqu'où tu vas aller, jusqu'où il sera toujours Seigneur pour toi, même si tu ne vois pas cette chose-là, Dieu est en train de te prouver. Dieu également traite également ton caractère par la correction. Hébreux 12, le verset 11. La discipline produit le fruit de la justice. Beaucoup n'aiment pas être corrigés, n'aiment pas être repris, n'aiment pas être enseignés, n'aiment pas être instruits. Et ça, ce n'est pas bon. Ça, c'est des gens qui ont des mauvais caractères, qui ne sont pas dociles. Et quand tu n'es pas docile, que tu ne veux pas que Dieu te discipline et que Dieu travaille ton caractère par la correction des leaders qu'il a mis autour de toi, des pasteurs ou des pères spirituels ou des parents biologiques qui t'a donné, que tu refuses la correction en tant qu'enfant, en tant que responsable à l'église, en tant que pasteur, tu n'as pas toi quelqu'un à qui tu réponds et tout. Attention, tu auras un très mauvais caractère et dans le mariage, tu vas faire des gaffes. Il faut également retenir que Dieu aussi bâtit notre caractère par la répétition des mêmes situations jusqu'à ce que la leçon soit sue, jusqu'à ce que le caractère qu'il veut qu'on puisse avoir, qu'on puisse l'avoir, il peut répéter l'épreuve, répéter la situation, répéter la saison jusqu'à ce que le caractère soit changé comme il veut. Les mêmes problèmes peuvent revenir, les mêmes situations peuvent revenir, les mêmes événements peuvent revenir. Il faut que tu saches que tu peux prier pour un bon mariage, mais si ton caractère est mauvais, tu vas détruire ce que Dieu t'a donné. Dieu ne va pas bénir un mauvais caractère. Il va le travailler, il va le transformer, il va le faire à, n'est-ce pas, à son goût. Il travaille avant de te confier quelque chose de précieux. Alors le mariage ne te transforme pas automatiquement. Le mariage va d'abord amplifier qui tu es et le mariage va t'emmener justement à pouvoir, n'est-ce pas, avoir la révélation de qui tu es, ce que tu ne savais pas de toi. Et maintenant, si tu as la volonté et que tu veux changer ça, Dieu également est là. Alors, si Dieu bâtit ton caractère, ton amour va devenir stable. Si aujourd'hui tu aimes ta femme, demain tu n'aimes pas. Aujourd'hui tu ressens quelque chose pour ton mari. Demain tu ne ressens rien. Tu as besoin que Dieu travaille ton caractère. Tu es instable. Mais quand tu es stable, quand tu es instable, ton amour aussi est instable. Quand ton caractère est transformé, tu es équilibré, tu es stable. Tes paroles deviennent des paroles instructives. Mais quand ton caractère n'est pas travaillé, tes paroles deviennent des paroles destructives qui tuent les gens autour de toi, qui ne voient pas leur destinée, qui ne voient pas leur avenir. Et toute relation que tu as devient très fragile, que ce soit la relation avec les amis, les frères, les soeurs, même ton père, ta mère. Quand tu n'as pas transformé ton caractère, tu deviens fragile et tes relations deviennent fragiles. Mais si tu peux laisser Dieu bâtir ton caractère, tu auras, n'est-ce pas, un mariage qui sera une forteresse spirituelle. Et l'amour, n'est-ce pas, bien aimé, je le disais à l'introduction, peut commencer une relation. Mais seul le caractère peut terminer cette relation dans le succès. Tu peux épouser une bonne personne et quand même vivre un mariage, comment on appelle ça, mauvais à cause de ton caractère. Le problème dans ton mariage n'est pas toujours ton conjoint. C'est parfois la version non transformée de toi-même. C'est pas toujours ton conjoint, c'est parfois la version non transformée de toi-même, ta personne. Un mauvais caractère va transformer une bénédiction en fardeau, en chagrin, en lamentation. Ce que tu refuses de corriger en toi aujourd'hui deviendra ton combat de demain dans ton mariage. Et ça, je parle à tous les célibataires. Vous avez parfois des airs, vous avez parfois des positions, vous ne voulez pas de reproches, vous voulez seulement qu'on vous cajole, qu'on vous caresse dans le sens du poil et tout, ou bien peut-être vous êtes marié, quand il y a une situation, non, la Bible a dit c'est la femme, oh non, la Bible a dit c'est le mari, oh la Bible, c'est que tu refuses de travailler aujourd'hui dans ton caractère. Ce sera ton combat spirituel, ton combat physique, ton combat charnel dans ton foyer de demain. Que tu sois célibataire ou que tu sois marié, accepte qu'on puisse t'aider à traiter ton caractère, parce que si tu ne le fais pas maintenant, si tu ne te débarrasses de cette situation qu'on te dit c'est pas bon, tu es célibataire, on te dit ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Une femme ne fait pas ça. Un homme ne fait pas ça. Oh non, mais c'est mon opinion, c'est ma position. Ça va devenir ton combat de demain et tu ne vas pas comprendre. Dieu ne cherche pas des couples parfaits. Il cherche plutôt des couples qui ont le cœur transformé, qui ont des caractères transformés.
Ton caractère, c'est la fondation invisible de ton mariage. Ton caractère, bien-aimé, c'est ce qui va donner la longévité à ton mariage. Sans caractère, même les prophéties ne vont pas s'accomplir. Les prophéties vont passer inaperçues et tu ne vas pas comprendre. Alors je veux vraiment encourager quelqu'un de là où tu es. Et peu importe ce que tu es en train de vivre, et peu importe ce que tu es en train de traverser, je veux simplement que tu puisses accepter avec humilité que c'est Dieu qui est en train de travailler ton caractère. Je veux que tu acceptes avec humilité que c'est Dieu qui est en train d'utiliser ces événements et ces situations-là pour travailler ton caractère. Et je veux qu'à la sortie de ces épreuves et de ces difficultés-là, que tu laisses le Seigneur, oui s'il te plaît, que tu puisses laisser le Seigneur t'aider à traverser cette situation. Pas à ta manière, mais à sa manière. Alors si tu peux seulement rentrer un peu au-dedans de toi et penser à ce que tu es en train de vivre en ce moment et inviter le Seigneur de ta vie sur le cœur de cette situation. Invoquer le Seigneur de ta vie au cœur de cette situation. Et lui dire, je t'ai accepté, c'est vrai, comme mon sauveur. Tu m'as sauvé, je suis maintenant à toi, je suis là à l'église et je développe une relation, une intimité avec toi. Mais dans cette situation, dans ce problème-là, je t'appelle afin que tu viennes rester dans la maison que je t'ai préparée, qui est mon esprit, et que tu viennes regarder, vivre cette situation avec moi, et que tu me dises de par quelle manière, de par quelle méthode nous allons sortir de cette situation-là, bien-aimé. Je peux te promettre que ce qui devait être amertume, ce qui devait être difficile, ce qui devait être plein de rancune, de haine, d'acharnement pour toi, va devenir des sources d'inspiration, d'enseignement, d'instruction. Tu vas pouvoir entendre le Saint-Esprit t'instruire. Tu vas pouvoir entendre le Saint-Esprit t'enseigner. Tu vas pouvoir voir le Saint-Esprit lui-même te conduire et te diriger d'une manière que tu ne peux pas penser et imaginer. Je veux prier avec quelqu'un ce soir. Je veux qu'on puisse prier de là où tu es. Toi-même, tu sais tout ce qu'on reproche dans ton caractère. Que tu puisses demander au Saint-Esprit aujourd'hui. Je te veux comme Seigneur. Viens prendre l'absolu contrôle de mon être entier, de mes émotions, de mes réactions, de mes comportements, de mes agissements. Élève ta voix et prie au nom de Jésus. Saint-Esprit, merci pour ta fidélité, merci pour ta bonté, merci pour ces moments, oh Dieu, toi qui as décidé de bâtir nos caractères. Tu sais comment c'est difficile, Seigneur éternel Dieu, nous-mêmes d'accepter parfois les reproches, d'accepter parfois, Seigneur éternel Dieu, les appréciations, d'accepter parfois même, éternel Dieu Tout-Puissant, la correction, Seigneur. Je prie pour la vie de quelqu'un qui est en train de traverser une situation compliquée, difficile, des épreuves, les oppressions, les choses qui se succèdent, sans pour autant qu'on ne comprenne, Seigneur, quelqu'un qui ne sait même plus là où mettre de la tête, ô Dieu de gloire. Seigneur, et si cette situation était un test invisible de ta part, parce que tu veux travailler le caractère de cette personne, ma prière aujourd'hui, Seigneur, c'est que tu aides cette personne au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth à accepter cette situation et à regarder cette situation à travers tes yeux, ô Dieu, et à dire que je ne vais pas échouer, je réussirai au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, viens ouvrir les yeux de quelqu'un, viens instruire quelqu'un, viens orienter quelqu'un, parce que bâtir un mariage, Seigneur, c'est d'abord bâtir un homme, c'est d'abord bâtir une femme, ô Dieu de gloire. Ce soir, à travers cette parole que tu as libérée pour la vie de tes enfants, je prie au nom de Jésus que tu viennes bâtir, Seigneur, quelqu'un qui est en train de t'invoquer en ce moment dans son cœur, quelqu'un qui est en train de t'appeler en ce moment dans le lieu là où il est, en train de suivre cette émission, quelqu'un qui est en train, éternel Dieu Tout-Puissant, de dire, oui Seigneur, moi aussi viens bâtir mon caractère, je ne veux pas détruire mon mariage, je ne veux pas détruire les relations que tu me donnes, je ne veux pas détruire, Seigneur, les bénédictions que tu me donnes, je ne veux pas qu'une bénédiction devienne fardeau pour moi à cause de mon caractère, oh Dieu, je ne veux pas être rejeté, je ne veux pas être repoussé, Seigneur, je t'en supplie, je t'invoque dans la vie de quelqu'un, oh Dieu, quelqu'un qui a décidé ce soir que tu puisses travailler son caractère, quelqu'un qui a décidé ce soir que le fruit de l'esprit va devenir son défi et son challenge de tout le temps, quelqu'un qui décide aujourd'hui de ne pas vivre selon les circonstances, de ne pas vivre selon les réalités ou les émotions autour de lui, mais de vivre selon ton amour, de vivre selon, éternel Dieu, ta présence, de vivre selon, Seigneur, le fruit de l'esprit, de pouvoir se battre et cultiver la joie, cultiver la paix, cultiver la bonté, la bienveillance, cultiver, l'éternel Dieu Tout-Puissant, la fidélité, cultiver la bénignité, cultiver la maîtrise de soi. Oh Dieu, que cela soit la prière de quelqu'un, parce que lorsque tu reviendras, tu viendras chercher une église qui est à ton image, une église qui est comme toi, une église qui agit comme toi, éternel Dieu Tout-Puissant. Alors Père, éternel, tu tardes encore à venir parce que tu veux que les caractères soient transformés, que les vies soient changées, que les destinées soient alignées à ta volonté. Je t'en supplie, oh Dieu, je me tiens en tant qu'intercesseur et je prie pour la vie de tes enfants, Seigneur. Afin que, Père, de là où ils sont, oh Dieu, qu'ils se soumettent à toi, qu'ils t'obéissent et que, Père, tu puisses accomplir ta volonté parfaite dans leur vie. Reçois la gloire, l'honneur et la puissance au ciel des cieux, à toi qui es assis sur ton trône, au nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse de là où vous êtes.
C'était votre servante, le pasteur Afidio, à l'école du mariage modèle, dans votre rubrique Lumière sur le chemin. Et je sais que le Seigneur vous a parlé. Et je vous conseille, je vous en supplie, je vous exhorte par les compassions de Christ à laisser le Seigneur venir travailler votre caractère pour que toutes les bonnes bénédictions et les bonnes choses qu'il a préparées pour vous, vous ne puissiez pas les manquer à cause de votre caractère. Et que la grande grâce de Dieu qui est gratuite pour nous tous, que vous ne puissiez pas la repousser à cause de votre caractère, mais que vous puissiez rester connecté, partager, inviter d'autres personnes et le Seigneur saura se souvenir également de vous. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Shalom.